Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour notre suivi mensuel de portefeuille. Ici on va faire le suivi du mois de janvier 2025. Quelles sont les actions que j'ai achetées en janvier? Quelles sont les actions que je prévois d'acheter en février? Quelle a été la performance du portefeuille en janvier? Et surtout on va parler du sujet chaud du moment puisqu'on va parler de DeepSeek. Très rapidement je vous dirai ce que j'en pense et je vous dirai pourquoi ça a autant impacté les marchés. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le mardi 28 janvier. Donc l'annonce de DeepSeek a été fait dans le week-end précédent, donc peut-être que ça aura évolué, peut-être que le pessimisme sera parti sur les marchés au moment où vous verrez sortir cette vidéo. Je vous rappelle bien évidemment que cette vidéo est disponible à des fins éducatives et informatives uniquement, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc on se retrouve ici sur l'application IQ Invest, vous aurez bien évidemment le lien en description si elle vous intéresse et on va également parler en fin de vidéo sur la partie watchlist de quelques mises à jour hyper intéressantes qui sont sorties que je vais vous présenter. Mais bref, ici on est à 62 866 € de valeur totale du portefeuille, donc on a dépassé les 60 000 € pour un total investi de 49 580 €. On a une performance absolue, donc des plus-values latentes de 13 286 €, donc je suis très content de cette performance, ce qui nous fait 27% de plus-value latente et environ 9,99%, donc 10% de CAGR annualisé, donc c'est-à-dire de taux de croissance annualisé brut, donc c'est grosso modo le pourcentage de plus-value latente divisé par le nombre d'années du portefeuille, le nombre d'années qui peut être avec une décimale d'ailleurs. Ensuite, ici, si on regarde un petit peu au niveau du total des portefeuilles, on a toujours le PEA en première position avec à peu près 36 000 €, 6 700 € de plus-value et 23% de performance, 25 896 € sur le compte titre avec 6 500 € de plus-value et 33,95, donc quasiment 34% de performance. Et on voit un nouveau compte titre ici qui est le compte titre Interactive Broker Professionnel. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. À partir de maintenant, j'investis via ma société, donc j'ai investi 1 000 € au mois de janvier 2025 via ma société sur le compte titre Interactive Broker Professionnel. Donc c'est le compte titre qui va grossir à partir de maintenant. Pour le moment, il est en moins-value, vous le voyez avec moins 24 € de moins-value. On va voir pourquoi et vous allez le comprendre quand je vais vous présenter quelle est l'action du coup que j'ai acheté via ce compte titre. Au niveau de la répartition des comptes, on a donc 57% sur le PEA, 41% sur le compte titre et 1,55% sur la société. Au niveau des types d'actifs, on a 55% en actions, 43% en ETF et à peu près 1% en espèces. Il y a 611 € d'espèces qui se baladent sur les comptes. Et au niveau des devises, on a 54% en euros, 41% en dollars et quasiment 4% en couronne suédoise. Si on passe à l'onglet titres, ici on va classer, donc les titres, on les a classés par performance. Vous voyez que maintenant on peut filtrer et trier et surtout réorganiser les colonnes de tous les tableaux. Donc si vous utilisez l'application, n'hésitez pas à cliquer sur colonne ici, ça vous permet d'afficher ou non certaines colonnes. Donc ça permet de n'afficher que les colonnes qui sont pertinentes selon votre utilisation. Donc ici en top position on retrouve Fortinet avec 63% de performance, donc Fortinet qui nous fait toujours des performances très impressionnantes et qui continue de monter mais qui ne passe pas encore le cap des 100 $ au niveau de son prix. Les 100 $ ont l'air d'être une zone de support très importante puisqu'elle n'arrive pas à les passer. Ensuite on a Hermès avec 46% de performance, Hermès qui a tout simplement explosé depuis l'annonce de résultats de Richemont. Ici on le voit, à l'heure où j'enregistre les vidéos d'ailleurs, les annonces de résultats d'LVMH ne sont pas encore sorti, donc je ne sais pas quels sont les résultats d'LVMH, je ne sais pas si ça a été positif ou négatif. Mais en tout cas, ici, Hermès a explosé et vous voyez que j'ai eu une chance monstrueuse pour l'achat d'Hermès puisque je l'ai acheté pile au bon moment. Je n'aurais pas pu faire mieux, mais honnêtement, il s'agit de chance plus qu'autre chose. Ensuite, on a S&P Global avec 37% de performance, Deutsche Börse avec 34%, Mastercard 33%, Apple, Microsoft, Visa, l'ETF S&P 500, BNP Paribas. Ici, donc si on regarde un peu les 3 points d'achat que j'ai fait, j'ai pas fait beaucoup de points d'achat puisqu'en fait j'ai envoyé à chaque fois des grosses sommes puisque j'ai réalloué du capital d'autres ETF sur cet ETF. Ensuite, on a Intuit, MSCI que je n'ai pu acheter qu'une seule fois et que je n'ai toujours pas renforcé depuis. J'ai envie de renforcer cette action mais je ne trouve jamais d'occasion pour le faire.
Ensuite, on a Alphabet qui a très très bien performé aussi depuis que je l'ai acheté dernièrement. Ensuite, on a ASML qui a pas mal baissé, notamment suite à l'annonce de DeepSeek. DeepSeek, on va en reparler juste après, ne vous inquiétez pas parce que ça a fortement impacté deux positions dans mon portefeuille, à savoir ASML qui s'est pris une belle correction, mais également Applied Materials. Ensuite, on a l'ETF Nasdaq 100 ici, et on a Applied Materials donc qui s'est fait également découper par l'annonce de DeepSeek. J'étais repassé en positif sur Applied Materials juste avant l'annonce, et là je suis repassé en négatif dessus puisqu'on est à moins 12% de performance. Et ensuite on a Evolution AB qui ferme toujours la marche et qui continue sa descente aux enfers. Donc pareil, à l'heure où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas vu les résultats du mois de janvier, donc je n'ai pas vu les résultats qui sortent le jeudi 30 janvier de mémoire, donc je les regarderai bien évidemment dès qu'ils sortent, et ça nous donnera donc la marche à suivre pour la suite. Est-ce que Evolution AB vaut encore le coup ou pas? On verra, suspense. Personnellement, je ne les ai pas encore vus. Mais du coup, mon achat du mois de janvier, ça a été Applied Materials, donc vous comprenez pourquoi ma position est en négatif sur le compte titre professionnel, tout simplement puisque je l'ai acheté ici et qu'elle est aujourd'hui maintenant à 174 $, alors que je l'ai acheté à 177. Mais elle reste toujours à des niveaux de valorisation extrêmement intéressants, et on va en reparler juste après dans la partie watchlist. Ensuite, au niveau de la répartition, ici on a la répartition globale, on va se mettre sur la partie action. Sur la partie action, on a toujours Fortinet en top 1, suivi de Applied Materials qui prend maintenant la deuxième position du portefeuille. Ensuite, on a Mastercard, Alphabet, Visa, Hermès, Evolution AB, Apple, ASML, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse, Intuit et MSCI qui ferment toujours la marche, mais que j'aimerais renforcer. Je ne trouve juste pas d'occasion pour le faire. Ensuite, côté ETF, on a 82% sur l'ETF BNP Paribas S&P 500 et 17,49% sur le Lyxor Nasdaq 100, donc respectivement ticker ESE et PUST. Et juste avant de passer à la suite, un petit point justement sur DeepSeek. Donc ici on se retrouve sur le site Artificial Analysis et vous avez dans Leaderboards, le Leaderboards des Language Models. Donc je vous encourage à aller voir, en fait ça vous donne le classement, vous pouvez classer ici par Quality Index, ça vous donne le classement de tous les modèles d'IA qui sont disponibles. Et en fait vous voyez que l'annonce de DeepSeek a fait énormément parler d'elle, tout simplement puisque c'est un modèle de LLM chinois, donc similaire à ce que vous pouvez connaître avec ChatGPT ou Gemini, sauf que c'est un modèle qui est arrivé en deuxième position extrêmement rapidement, donc juste derrière le top du top, à savoir le modèle O1 d'OpenAI, et c'est surtout un modèle qui permet d'avoir cette performance pour beaucoup moins cher. Je crois qu'il coûte à peu près 3% de ce que coûte le modèle O1 d'OpenAI, donc c'est absolument monstrueux comme économie, et surtout ils ont réussi à faire ça sans les cartes graphiques d'NVIDIA. Donc c'est pour ça qu'NVIDIA a pris une énorme claque en bourse, tout simplement puisque le marché s'est peut-être rendu compte que NVIDIA n'était pas si indispensable que ça pour l'IA, et ça a contaminé tout l'écosystème des semi-conducteurs, notamment ASML et Amat. Mais personnellement, je pense que ça n'aura pas d'impact à long terme sur les semi-conducteurs, puisqu'il y aura toujours autant de demandes pour les semi-conducteurs, et je suis très à l'aise avec mes positions sur ASML et Amat. Par contre, moi je le dis depuis le départ, je ne pense pas que NVIDIA ait un avantage compétitif qui soit si énorme que ça. Ok, NVIDIA aujourd'hui c'est le leader dans les cartes graphiques, mais est-ce que ça sera toujours le leader dans 5-10 ans? Personne ne peut réellement le savoir, et surtout NVIDIA aujourd'hui est pricé tellement cher qu'au moindre faux pas, à la moindre annonce de résultats négatifs ou à la moindre nouvelle négative, forcément son cours de bourse va s'effondrer. C'est exactement ce qui s'est passé avec DeepSeek, et également la baisse de NVIDIA. Ça a été la plus grosse baisse de l'histoire de la bourse américaine, en tout cas en valeur dollar pure. Et d'ailleurs je vous fais une petite parenthèse aussi parce que j'ai découvert un outil qui est génial. Alors je n'ai pas du tout de lien d'affiliation avec eux, mais je les ai découverts dans une vidéo d'Underscore qui parlait du modèle Llama 2, et je vous encourage à aller tester. Donc en fait c'est un outil qui s'appelle Mammoth AI qui vous permet pour 10 € par mois, 12 € en comptant la TVA, d'accéder à tous les modèles. Donc c'est-à-dire que vous avez GPT-4o, mais vous avez aussi DeepSeek, vous avez Gemini, Midjourney, donc vous pouvez absolument tout faire avec Mammoth AI, que ce soit de la génération d'images ou du texte, et vous pouvez comme ça tester DeepSeek et comparer vous-même avec GPT-4o. Donc personnellement, j'avais l'abonnement premium à GPT juste avant, qui coûte à peu près 25 € par mois, mais j'ai basculé du coup sur Mammoth AI puisque c'est beaucoup moins cher. Vous payez 12 € au lieu de 25 pour GPT, et en plus vous avez accès à tous les autres modèles. Donc je trouve que c'est un avantage extrêmement intéressant. Vous voyez ici le modèle pricing, vous avez accès à tous les LLM. Donc je précise
précise, ce n'est pas forcément une pub, hein, je n'ai pas du tout de lien d'affiliation, c'est juste quelque chose que je trouve génial et que je voulais vous partager. Donc ensuite, on se retrouve ici dans l'onglet performance. On va regarder un petit peu la performance du portefeuille par rapport au S&P 500. Vous savez que personnellement, c'est mon benchmark, c'est le benchmark que j'essaye de battre. Donc ici, première performance, on a l'intégralité du portefeuille, donc que ce soit la partie action, la partie ETF et la partie cash. Ce qu'on remarque, c'est que mon portefeuille, depuis l'élection de Trump, donc depuis le 6 novembre, a largement rattrapé son retard par rapport au S&P 500 et il est aujourd'hui légèrement au-dessus. Alors, c'est pas incroyable comme surperformance, on a 33,6 au lieu de 32,8, mais ça reste une surperformance, donc je suis très satisfait. Je trouve que c'est très intéressant, d'autant que je vois que mon portefeuille, en tout cas depuis cette petite phase de baisse depuis décembre, a été plus résilient que le S&P 500, puisqu'il a moins baissé, donc c'est vraiment très cool, et surtout en phase de hausse, il monte plus vite, et en phase de baisse, il baisse moins vite. Donc a priori, pour le moment, c'est assez avantageux. Ensuite, on va regarder ici sur la partie action uniquement. Donc là, on n'a que la partie action, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ETF ni le cash, et on va se mettre ici depuis le 17 novembre 2022, date à laquelle j'ai acheté ma première action. Ici, on voit que la partie action de mon portefeuille surperforme toujours le S&P 500, et là, pour le coup, on a une meilleure surperformance, puisqu'on a 60,4% de performance versus 52,3% pour le S&P 500. Donc ici, on a une performance qui est tout à fait correcte. Donc là, on a les actions qui sont sur mon compte titre, sur mon PEA et sur mon compte titre professionnel. On a vraiment toute la partie action qui est prise en compte. Ensuite, on va regarder la performance du compte titre, donc le compte titre Interactive Broker spécifiquement. Pareil, ici, on va se mettre à partir du 17 novembre 2022. Et au niveau du compte titre, là, on voit une surperformance assez exceptionnelle, puisqu'on a 84,4% de performance versus 52,3% pour le S&P 500. Donc la performance de mon compte titre est vraiment extrêmement satisfaisante. Il y a beaucoup de surperformance et surtout, vous l'avez vu au niveau des plus-values, mon compte titre avec un solde inférieur arrive quasiment au même montant de plus-value que mon PEA. Donc les actions américaines clairement tirent ma performance vers le haut. Ensuite, si on regarde la performance de mon PEA spécifiquement, alors on va pas aller regarder le compte titre Interactive Broker professionnel, tout simplement puisqu'il n'y a pas encore assez d'antériorité, je l'ai ouvert il y a juste un mois, donc ce n'est pas intéressant à regarder, ça serait intéressant probablement de faire le point dans 3 mois, dans 6 mois. Donc ici sur le PEA qui est désormais chez Interactive Broker, on est depuis le 6 avril 2022, et là on voit qu'on sous-performe le S&P 500 côté PEA, notamment depuis juillet 2024, et on sous-performe même assez fort, puisque on a 24,3% de performance versus 32,8% pour le S&P 500. Donc on voit ici qu'on se fait assez massacrer par les actions américaines. Et si on regarde justement la partie action un petit peu plus en détail, ici on a donc le PEA et uniquement les actions sur PEA. J'ai acheté ma première action sur le PEA le 11 octobre 2023, donc on va aller en 2023 et on va aller au 11 octobre. Et on voit ici que c'est vraiment ma partie PEA qui sous-performe, en tout cas ma partie action sur le PEA qui sous-performe énormément le marché, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais acheté des actions beaucoup trop chères, j'en ai déjà parlé, j'avais acheté LVMH, L'Oréal et Dassault Systèmes beaucoup trop chères, et aussi puisque j'ai Evolution AB qui ne fait que chuter, qui plombe du coup la performance de mon PEA, et j'ai également ASML qui fait du surplace, qui ne fait pas grand chose sur le PEA. Donc vous voyez qu'à part Hermès, en fait j'ai pas beaucoup d'actions dans le positif sur le PEA, j'ai Deutsche Börse aussi qui fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est une petite pondération dans mon portefeuille, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc globalement ce qu'il faut retenir, c'est que mes actions américaines sur le compte titre surperforment et mes actions européennes sur le PEA, pour le moment en tout cas, sous-performent. Ensuite, au niveau des dividendes, si on regarde sur l'année 2025, donc pour l'instant, j'ai perçu 1,7 € en janvier, donc c'est pas exceptionnel. Et sur l'année 2024, du coup, maintenant, on a le bilan, on a toute l'année ici, j'avais perçu 15,61 € en décembre et un total de 217,13 € en 2024. Donc un montant de dividendes tout à fait intéressant, en sachant qu'on a LVMH, L'Oréal, puis Hermès et ensuite d'autres actions en termes de répartition, en termes de versement de dividendes. Comme je vous l'avais dit, petit passage rapide sur le portefeuille ici, l'achat que j'ai fait au mois de janvier, c'est l'achat d'Applied Materials. Donc vous voyez ici, j'ai acheté 5 actions à un PRU de 177 $ sur le compte titre, donc Interactive Broker, mais le compte titre professionnel de ma société. Maintenant, on va pouvoir passer à la watchlist, et là j'ai pas mal de choses à vous dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de nouveautés en fait dans la watchlist au niveau de l'application. Vous voyez qu'on a deux colonnes ici, on a CAGR total et CAGR net. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
ici dans cette colonne, on a le dividende qui est pris en compte et pas dans celle-là. Donc pour rappel, pour estimer la croissance d'une entreprise, donc pour estimer le rendement d'une entreprise, on va aller donc sur cette entreprise, donc là on est sur Applied Materials par exemple, et on va aller dans l'onglet évaluation. Donc là, première chose, vous voyez que l'onglet évaluation a subi une mise à jour et je prévois de faire une vidéo dédiée sur ce module d'évaluation. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des choses à dire et j'ai surtout pas mal de questions par rapport à ce module d'évaluation. Donc je vais refaire une vidéo sur YouTube pour vous expliquer en détail à nouveau comment fonctionne cette démarche. Mais grosso modo, ici, vous choisissez les EPS ou les free cash flow, vous rentrez votre pourcentage de croissance prévisionnelle, donc ça va impacter donc les free cash flow par action. Donc tout simplement, vous allez projeter la croissance des free cash flow par action sur les 5 prochaines années, et ensuite on va renseigner un multiple de valorisation finale, et quand vous faites ensuite les free cash flow par action, ici donc 17,54 fois le multiple final, ça va vous donner un prix final dans 5 ans de ici $350 pour Applied Materials. Donc vous pouvez faire le test, vous faites 17,54 fois 20 et vous allez obtenir $350,79. Donc en fait le prix final c'est tout simplement la valeur finale ici multipliée par le multiple final et ensuite grâce à ce prix final on peut calculer un rendement estimé. Donc là en l'occurrence ici on estime 15,84% de rendement pour Applied Materials sur les 5 prochaines années, soit une marge de sécurité de 15% puisque du coup ça nous donne un prix juste à $206. On peut choisir d'intégrer ou non le dividende. Vous voyez que forcément ça fait évoluer les hypothèses puisqu'on a aujourd'hui 0,87 de yield en dividende. Donc forcément vous faites 14,94 plus 0,87, vous obtenez 15,84% par an. Et le prix juste, comment il est calculé? C'est marqué ici. Le prix juste, en fait, c'est le prix juste que vous devriez payer l'entreprise pour obtenir 12% de rendement sur les 5 prochaines années. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez obtenir minimum 12%, il faudrait payer l'entreprise maximum $206. Elle est à 174 aujourd'hui, donc on a une marge de sécurité positive de 15%. Donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement acheter l'entreprise. Elle est intéressante à acheter aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous-même faire vos hypothèses de croissance et les enregistrer et vous les retrouvez dans la watchlist. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, le CAGR total, c'est le taux de croissance estimé de l'entreprise, en tout cas le rendement estimé de l'entreprise, dividende inclus, et le CAGR net, c'est le taux de rendement estimé, dividende non inclus. En sachant que la marge de sécurité et le prix juste, ici, sont prix net. Il n'y a pas encore la marge de sécurité et le prix juste total, donc en prenant en compte le dividende, mais ça va arriver la semaine prochaine, ça va arriver très très vite sur l'application. Donc grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours Evolution AB, Applied Materials, Monolithic System, Intuit qui sont en rendement positif. Donc on a 4 entreprises qui sont intéressantes à acheter en ce moment, en sachant que je ne vais pas me repositionner sur Applied Materials et j'attends de voir les résultats pour Evolution AB. Donc potentiellement, je vous ferai un update, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu les résultats. Donc Evolution AB, c'est en stand-by. Applied Materials, elle représente la 2e position de mon portefeuille, donc ça ne sera pas Applied Materials. Donc ça se jouera entre Monolithic Power System et Intuit, en sachant qu'il y a aussi ASML qui pourrait m'intéresser, mais elle a besoin encore d'une petite baisse pour pouvoir atteindre des niveaux de valorisation vraiment intéressants. Et je vais vous présenter également le calendrier. Ça, c'est une nouveauté qui a eu lieu dans la watchlist au mois de décembre et vous pouvez ici consulter toutes les annonces de résultats qui vont arriver pour vos watchlists. Donc vous voyez ici, moi j'enregistre la vidéo le 28 janvier. Vous voyez toutes les annonces de résultats qui vont tomber cette semaine, donc LVMH ce soir et comme je vous ai dit, Evolution AB le 30 janvier. Vous pouvez directement cliquer ici pour accéder aux résultats et vous pouvez faire suivant pour voir par exemple la semaine prochaine ce qui va arriver ou même la semaine d'après, vous avez comme ça tout le calendrier. Et surtout, il y a désormais ce graphique que je vais vous présenter un petit peu plus souvent parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc ça permet de visualiser 2 axes. En axe Y ici, sur les ordonnées, vous avez la note quantitative des entreprises sur 20 qui vous permet donc de visualiser la qualité de l'entreprise. Donc plus elle est élevée dans le graphique, plus elle est de qualité avec Mastercard tout en haut avec 20 sur 20 par exemple. Et sur l'axe des abscisses, vous avez le rendement estimé. Donc le fameux rendement qu'on a calculé ici sur Applied Materials par exemple, ici 15,84, vous voyez qu'on retrouve ici 15,85. Alors ici on a 15,85 parce qu'on a un arrondi qui se fait. Mais
vous retrouverez donc la note quantitative 17,5 sur 20 et le rendement estimé 15,85. Vous pouvez choisir d'intégrer ou non le dividende dans le rendement et vous avez comme ça un aperçu très visuel de votre watchlist et des actions qui sont intéressantes à acheter ou pas. On voit que potentiellement Evolution AB est celle qui offre le plus de rendement, mais que l'action la plus rentable en termes de rapport qualité-rendement, ça serait Monolithic Power System ou potentiellement Intuit qui est aussi intéressante, en sachant que comme je l'ai dit, Applied Materials maintenant est trop importante dans mon portefeuille pour pouvoir la renforcer. Donc je ne sais pas encore sur quoi je vais me positionner, je vous tiendrai au courant bien évidemment dans la prochaine vidéo portefeuille. En attendant, si vous ne l'avez toujours pas testé, n'hésitez pas à aller tester l'application, toutes ces nouveautés sont vraiment top, j'ai eu que des excellents retours de la part des utilisateurs et personnellement ce graphique me simplifie énormément la vie pour visualiser simplement et rapidement ma watchlist. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les actions que vous avez achetées au mois de janvier et des actions que vous prévoyez d'acheter au mois de février. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.